Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour les 20 000 abonnés. Vraiment, ça me touche énormément, alors un grand merci à vous tous. Quand j'ai commencé, je pensais vraiment pas en arriver là, donc voilà, un grand merci. Donc aujourd'hui, peinture abstraite, dans les tons roses, quelque chose fait au couteau, quelque chose de très simple à refaire. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs dans la description, et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs, je vais utiliser du jaune primaire, du terre de sienne brûlée, du blanc de titane, que je n'ai pas sur ma palette, mais que j'ai utilisé pour faire mes deux mélanges là, du lac rouge de chez Lefranc-Bourgeois, du magenta quinacridone de chez Liquitex, et du violet bleu prismatique de chez Amsterdam. Donc pour ce mélange là, un peu crème, j'ai utilisé beaucoup de blanc de titane, un tout petit peu de terre de sienne brûlée, et un petit peu de jaune, un tout petit peu plus que du terre de sienne. Et pour celui-ci, j'ai un mélange moitié-moitié de lac rouge et de magenta quinacridone et beaucoup de blanc. Pour faire mon fond, je vais utiliser deux spalters. Alors j'en utilise un plus petit que l'autre, mais c'est simplement parce que je n'en ai pas deux de cette taille-là. Donc je vais en utiliser un pour le crème et l'autre pour faire le mélange du crème et du rose. Donc, je vais commencer par asperger ma toile avec un petit peu d'eau, pour que la peinture s'étale plus facilement. Je vais commencer par mettre du crème au milieu. Ensuite, avec mon plus grand spalter, je vais venir prendre un petit peu de rose, seulement sur la moitié de mon pinceau. Alors pour l'instant, le crème est pas sec, donc je ne vais pas avoir besoin de remettre du crème, mais si jamais ça a commencé à sécher, vous reprenez un petit peu de peinture, vous en remettez sur le haut, enfin sur la partie la plus proche de là où va y avoir le rose, et de cette façon vous pourrez fondre vos deux couleurs ensemble. Si vous avez besoin de mettre seulement du rose, vous utilisez seulement l'angle de votre pinceau pour venir étaler votre peinture. Notamment pour les coins, puisque il va y avoir un moment où je vais devoir passer comme ça. Donc forcément ça va mettre du crème sur toute la longueur. Alors du coup à ce moment-là, je vais prendre seulement le coin de mon pinceau et je vais venir retravailler seulement la partie extérieure de la toile. Alors une fois que mon fond est sec, je vais venir ajouter de la peinture au couteau. Donc je vais utiliser le blanc, le violet bleu prismatique de chez Amsterdam
le magenta quinacridone de chez Liquitex et le lac rouge de chez Le Franc-Bourgeois. Je vais utiliser le plus petit couteau que j'ai, donc là c'est un P parce qu'il n'est pas très large. Alors, je vais prendre un petit peu de peinture, plusieurs couleurs éventuellement ou pas, en fonction de ce que vous voulez faire. Je vais pas mélanger les couleurs sur mon couteau. Et puis je vais venir déposer ma peinture comme ça. Donc j'appuie vraiment pas fort sur mon couteau et je repasse pas 36 fois. Enfin, sauf si le résultat ne vous convient pas. De cette façon, les couleurs vont pas trop se mélanger entre elles. Et je vais simplement venir donner des coups de couteau un peu dans tous les sens. Ensuite, avec un rouleau à pizza, plutôt en plastique parce que les métalliques sont un petit peu fins et ça dessine pas bien, je vais venir faire des lignes. Si vous n'avez pas de rouleau à pizza, vous pouvez utiliser la tranche de votre couteau pour faire la même chose. C'est juste que bon, c'est un petit peu plus difficile, mais ça marche aussi. Et puis je vais venir tracer des lignes par-ci par-là.
Voilà ce que ça donne. C'était très simple à faire, très rapide aussi. Le plus difficile c'est le fond, mais j'ai pensé après qu'en fait j'aurais pu faire le fond à l'éponge, en fait, faire un fond d'abord crème et ensuite avec une éponge faire le rose avec une éponge, voilà, tout simplement. Pour faire le dégradé, ça aurait peut-être été un peu plus simple, ça m'aurait évité d'avoir à faire les angles, à repasser sur les angles. Mais tout le reste est très simple. Peut-être si vous faites les lignes aussi comme moi, commencez par faire les blanches d'abord parce que le blanc s'allie plus le noir que l'inverse. Donc voilà, si c'est à refaire, je commencerai par le blanc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis, des conseils. Je vous mets également le lien art majeur si vous voulez retrouver mes toiles. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.